Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être ici, que vous soyez en personne ou en ligne. Merci, dans le fond, d'avoir accepté de participer à cette conférence de presse concernant une annonce conjointe entre la MRC d'Abitibi et l'UQAT. Je me présente, mon nom est Jenny Falardeau, je suis agente de communication à la MRC d'Abitibi et c'est moi qui aurai le plaisir aujourd'hui d'animer la conférence de presse. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre quelques points d'information pour assurer le bon déroulement de la présentation. Différents intervenants s'adresseront à vous aujourd'hui, soit dans l'ordre M. Sébastien Dastou, préfet de la MRC d'Abitibi et maire de la ville d'Amos, M. Vincent Rousson, vice-recteur adjoint au développement de services et de partenariats à l'UQAT, Mme Nicole Fenton, co-directrice de l'Institut de recherche sur les forêts, qui s'adressera à vous à distance, Mme Dani Charon, directrice du campus d'Amos, ainsi que M. Miguel Montoro Girona, professeur à l'Institut de recherche sur les forêts au campus d'Amos. Une période de questions collectives est prévue et clôturera la conférence et des entrevues individuelles seront également possibles. Maintenant, pour les personnes à distance, on vous demande de fermer votre micro qui se trouve à gauche en bas de votre écran. De plus, je vous invite à ouvrir votre caméra afin de rendre cette présentation plus stimulante pour nos porte-paroles. En cas de difficulté ou de questions, je vous invite à communiquer avec nous par le chat. Sans plus tarder, j'invite M. Sébastien Dastou, préfet de la MRC d'Abitibi et maire d'Amos, à prendre la parole. On m'a bien dit que je devais faire du ménage. Alors, vous ferez tous de même. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis très content aujourd'hui de vous recevoir à la MRC d'Abitibi pour une excellente nouvelle, un partenariat qui, ma foi, sera grandiose et qui fera des petits au fil des prochaines années. Vous comprendrez que dans des partenariats comme celui qu'on va vous présenter, ça n'arrive pas de nulle part. C'est arrivé d'un heureux hasard où on avait l'opportunité d'engager à l'UQAT des chercheurs émérites de l'extérieur du Québec, du Canada et même de la région, alors de loin. Puis là, je ne veux pas trop en dire parce qu'ils vont se présenter, mais on a eu cette opportunité-là. Et nous, étant donné qu'on a une réalité territoriale extrêmement puissante, hein, on a des forêts, on a des lacs, on met tout ça en valeur, on vise à en faire du développement durable et on avait beaucoup de besoins municipaux. Alors, quand on a su qu'on pouvait bonifier ou améliorer la connaissance et l'équipe de chercheurs de l'UQAT à Amos, ben on a décidé d'embarquer dans le projet. Alors, qu'une MRC, que les maires de plusieurs municipalités décident d'unir leurs forces pour créer un levier financier pour pouvoir attirer des chercheurs puis pouvoir faire des projets. Ça, c'est quelque chose qui est peu commun. En tout cas, chez nous, c'est probablement... c'est sûr qu'on l'a déjà fait, là, mais jamais à cette envergure-là. On parle d'un montant de 650 000 $ qui va être déployé pendant 5 ans, et ça, c'est pas rien. Et vous comprendrez que dans tout bon partenariat, il faut, surtout au niveau de la recherche, là, il faut que ça puisse atteindre des problématiques municipales. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Alors, on a décidé de former un comité de travail, un super comité qui va pouvoir faire le suivi de certains projets de recherche, puis qu'on va pouvoir aiguiller l'UQAT à nos problématiques pour que les projets de recherche touchent directement les problématiques municipales. Alors, d'autant plus que, bon, vous savez, dans notre MRC, on fait la mise en valeur de notre forêt. On a une équipe chevronnée d'ingénieurs en foresterie. Et ça, ces gens-là qui vivent le terrain vont être en mesure de pouvoir être plus proches de ces chercheurs et être en mesure de pouvoir déterminer sur quoi on va travailler dans les 5 prochaines années. Alors, c'est un partenariat qui est essentiel, qui est extrêmement stimulant. Vous savez, ça va avoir des retombées chez nous, ça va venir bonifier notre campus à Amos. Et en même temps, ça va nous permettre de voir l'avenir de façon durable, autant au niveau de nos forêts et de nos lacs. Alors, je veux remercier, d'abord l'équipe de l'UQAT qui a travaillé extrêmement fort là, pour pouvoir déployer ce super projet chez nous.
Puis je voudrais aussi remercier l'ensemble des élus, les maires de la MRC qui ont été enchantés par le projet, qui ont été totalement sous le charme de Miguel quand il est venu nous faire la présentation de comment il voyait notre territoire et comment il voyait les projets de recherche. Alors, je suis vraiment fier aujourd'hui de pouvoir conclure cette entente-là. Bon, on s'entend qui est signée depuis quelques mois, mais qui est annoncée aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, je veux laisser la chance aux autres de pouvoir s'exprimer. Je veux pas tout dire, mais je suis vraiment heureux de cette entente-là et de ce partenariat. Merci beaucoup au maire de la MRC d'Abitibi. Merci, M. Dastou. J'invite à présent M. Vincent Rousson, vice-recteur adjoint au développement de services et de partenariats à l'UQAT, à vous adresser quelques mots. Alors, à mon tour de faire un peu de ménage. Alors, Miguel, ton ordinateur n'aurait jamais été aussi propre, je pense. Et voilà. Alors, Monsieur Dastou, chers élus à distance, je crois que j'en ai vu quelques-uns à l'écran tout à l'heure. Madame Fenton, Madame Charon, chers membres du corps professoral de l'UQAT en présence et à distance, membres de la communauté universitaire, chers étudiants, représentants des médias, bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que je suis ici à Amos aujourd'hui pour cette annonce. En fait, depuis plusieurs mois déjà, on a dû faire preuve de créativité et de résilience afin de poursuivre notre mission d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Malgré les bouleversements que l'on vit actuellement, on souhaitait conserver un aspect humain qui nous distingue tant en respectant les règles sanitaires de mise en place par la santé publique à travers cette conférence de presse. Alors, celle-ci, en mode hybride, soit en présence ou par Zoom, est un bon exemple de cette volonté de faire autrement. Que vous soyez en présence tout en gardant une certaine distance, et je vous confirme que tout le monde est à 2 mètres ici, ou entièrement à distance, je tiens à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Comme M. Dastou vient de le mentionner, nous annonçons aujourd'hui un financement de 650 000 $ sur 5 ans, permettant la mise sur pied d'une programmation de recherche collaborative entre l'UQAT et la MRC d'Abitibi. En effet, grâce à cette relation privilégiée qu'entretient l'UQAT avec la MRC Abitibi depuis ses tout débuts, des recherches liées aux enjeux de ce territoire, incluant l'eau et la forêt, sont réalisées depuis de nombreuses années au campus d'Amos. Ces interrelations profitables sont d'ailleurs au cœur de l'identité de l'UQAT et de l'expression du sentiment d'appartenance des territoires envers leur université. Aujourd'hui, l'UQAT vient confirmer l'importance de ces relations en bonifiant sa contribution à l'avancement des connaissances dans le domaine de la foresterie sur le territoire de la MRC Abitibi. Je laisserai le soin au professeur Miguel Montoro Girona de vous expliquer les axes de recherche un peu plus tard au cours de cette conférence de presse, mais je tiens à réitérer l'importance qu'accorde l'UQAT à ce type de partenariat. Au cours des 3 dernières années, soit depuis 2017, l'UQAT s'est classé au premier rang au Canada en matière d'intensité de recherche par professeur, parmi les universités canadiennes de la catégorie des universités à vocation générale, selon le palmarès de la firme indépendante Research InfoSource. Cette première place, l'UQAT la doit en grande partie à ses instituts de recherche en forêt et en mines et en environnement, ainsi qu'à ses nombreuses chaires et ses regroupements de recherche. Les recherches sur le territoire de la MRC dont il est question aujourd'hui s'inscrivent ainsi dans le cadre de la programmation de recherche de haut niveau de l'Institut de recherche sur les forêts de l'UQAT. Je tiens donc à remercier l'ensemble des professeurs, des étudiants, des étudiantes, ainsi que l'ensemble des membres de l'IRF qui, jour après jour, permettent un rayonnement national et international de l'UQAT. En terminant, permettez-moi de féliciter également l'équipe du campus d'Amos, Mme Charon plus particulièrement, et de remercier la MRC pour leur grande confiance. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, M. Rousson. Je demanderai maintenant à Mme Nicole Fenton, co-directrice de l'Institut de recherche sur les forêts, qui est présentement en direct de Rouyn-Noranda, de nous adresser un petit mot. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.
J'aimerais chaudement remercier la MRC d'Abitibi pour ce financement qui vont nous permettre de réaliser des travaux de recherche qui s'inscrivent bien dans la programmation de recherche de l'IOF. De plus, ce financement va nous permettre d'approfondir nos collaborations avec les acteurs de la MRC Abitibi. Comme il a mentionné, Vincent, une force de l'UQAT et de l'IOF est le lien avec le territoire et les acteurs régionaux, et cette collaboration en est un excellent exemple. Je me permets de prendre une minute pour vous parler de l'IOF, l'Institut de recherche sur les forêts. Notre mission est de contribuer au maintien des services rendus par les écosystèmes forestières par une approche interdisciplinaire en recherche et en formation, ainsi que dans la diffusion et l'intégration des nouvelles connaissances auprès des multiples usagers du territoire. L'Institut réalise des recherches de pointe en aménagement forestier durable avec la perspective de la forêt à l'usager. Nous sommes une équipe de 20 professeurs et professionnels de recherche avec 6 chaires de recherche et plus de 70 étudiants au cycle supérieur. Nos collaborations font le tour de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Terre. Mais c'est un peu plus difficile ces derniers 7 mois, vous pouvez comprendre. En 2019-2020, nous avons reçu plus de 4 millions de dollars en subventions de recherche et nos projets ont touché à des thèmes aussi variables que la biodiversité des lichens dans les tourbières, la physiologie du bouleau blanc en plantation en Abitibi, l'envahissement du peuplier faux-tremble dans la pessière à mousse et au savoir autochtone sur le caribou forestier en zone boréale. Les recherches qui vont être menées grâce à cette collaboration entre l'UQAT et les MRC vont nous permettre d'aller plus loin dans tous nos champs de recherche très diverses. Merci beaucoup pour votre attention, puis je souhaite très bon succès à l'équipe du campus d'Amos et merci à nouveau à l'MRC. Merci beaucoup, Mme Fenton. Maintenant, pour nous parler de l'impact d'une telle subvention pour le campus de l'UQAT à Amos, j'invite sa directrice, Mme Dani Charon, à prendre la parole. Merci, Jenny. Un peu de ménage. Donc, bonjour à toutes et à tous, en présence ou à distance. Donc, vous comprendrez que comme directrice du campus d'Amos, c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que je suis présente ici ce matin pour annoncer le partenariat entre la MRC et l'UQAT. Je vais le répéter, on l'a dit à quelques reprises, mais je pense que c'est important, 650 000 $. Vous imaginez, c'est vraiment un montant qui a un impact, c'est un investissement qui a un impact majeur pour l'UQAT et particulièrement pour un campus comme le campus d'Amos. Donc, d'ailleurs, je peux vous confirmer qu'on ressent déjà les impacts, donc c'est concret, ça se concrétise. Donc, tout d'abord, je tiens à faire un petit retour en arrière. Ça fait 18 ans au campus d'Amos qu'on a une équipe unique à une personne en foresterie, donc en la personne de Mme Annie Desrochers, qui a fait des choses extraordinaires, mais ça fait quand même 18 ans qu'elle est seule au campus. Et maintenant, ce partenariat-là permet de bonifier l'équipe, donc avec 2 nouvelles ressources. Donc, on parle de Miguel Montoro-Girona, qui est le professeur, dans le fond, porteur de ce financement-là, et l'agent de recherche Guillaume Grosbois, qui est spécialisé en écologie aquatique. Donc, je tiens à souligner que l'écologie aquatique est un nouveau créneau de recherche pour l'UQAT. On est vraiment content que ça se développe au campus d'Amos et c'est très, très stimulant. De plus, il y a déjà des équipements spécialisés qui ont commencé à entrer dans nos laboratoires. Donc, l'arrivée de Miguel et Guillaume, ce que ça va faire, dans le fond, ça bonifie l'équipe, ça veut dire plus de projets et nécessairement plus d'étudiants. Donc, on parle, un professeur peut avoir sous sa direction ou co-direction de 5 à 15 étudiants. Donc, je vous laisse imaginer l'impact. Et ça, je ne parle pas des stagiaires. Donc, c'est tous des nouveaux arrivants qui vont arriver sur le territoire de la MRC pour poursuivre leurs études de 2e et de 3e cycle. Donc, on parle de maîtrise et de doctorat. Donc, bref, vraiment une belle bonification pour le campus. Et, dans le fond, c'est un vent vers l'avant, là, donc ça va augmenter les activités de recherche. C'est donc toute la communauté de la MRC qui va s'enrichir de la culture et du savoir de ses étudiants, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les étudiants sont majoritairement des étudiants qui arrivent d'un peu partout dans le monde. Donc, des nouvelles cultures, des nouveaux savoirs, donc c'est très, très positif. Finalement, je tiens à remercier M. Dastou,
Donc, qui, dans ce dossier-là, a été un soutien indéfectible, donc qui a vraiment travaillé fort. Tantôt, il disait que l'équipe de l'UQAT a travaillé fort, mais je vous dirais que l'équipe de M. Dastou, la table des maires a vraiment travaillé fort aussi, et ils ont toujours été derrière nous. Et ils ont décidé, on était bien contents, d'embarquer avec nous dans l'aventure de la recherche en foresterie. Donc, vraiment, un gros merci. Je pense que ce partenariat-là va apporter juste des choses positives pour le territoire. Donc, merci beaucoup. Merci, Mme Charron. Maintenant, comme dernier intervenant, j'invite M. Miguel Montero-Girona, professeur à l'Institut de recherche sur les forêts au campus d'Amos et responsable du financement, qui vous présentera pourquoi faire de la recherche en foresterie. C'est une opportunité pour l'UQAT et la MRC. Bonjour à tous, c'est Miguel Montoro Girona. Je suis, un espagnol en Abitibi. J'étais un ingénieur forestier et un passionné de les forêts pendant toute ma vie. Pour cela, j'ai dédié beaucoup de temps à mieux comprendre comment sont les écosystèmes forestiers. J'étais un petit peu partout ailleurs, j'ai étudié mon doctorat au Canada, j'ai fait une recherche postdoctorale en Suède et j'ai travaillé 4 ans au ministère de l'Environnement en Espagne. Et maintenant, je suis devenu un professeur de sylviculture à l'Institut de recherche sur les forêts, à l'Université de Québec en Abitibi-Témiscamingue, au campus de Amos. Et pour parler un petit peu sur mes expertises et disciplines, sont 3. Sont la sylviculture et le développement de différentes modalités de coupe forestière, étudier les perturbations naturelles, les épidémies, les chiablis, les orignaux, et les changements qui se produisent dans la dynamique au niveau de la composition et de la structure des forêts. Mais si on met tout ça ensemble, vraiment, mon grand cadre conceptuel, c'est développer des outils pour l'aménagement forestier durable face au changement climatique. Pour faire tout ça, j'ai une philosophie derrière. Et ma philosophie de recherche, c'est produire une recherche appliquée, capable de résoudre des conflits et des problèmes en plusieurs niveaux. Et aussi capable d'inclure les besoins du territoire, mais aussi de l'industrie. Produire une recherche innovateur, fraîche, jeune, vivante, avec de l'impact régional, mais aussi à l'international, et proche de la société, et engagé avec la société. Pour commencer, comme un nouveau professeur, une des principales limitations ou défis, c'est de trouver un grand financement qui permette de développer tous les projets qu'on a envie de fournir pour développer notre monde et le faire en un endroit beaucoup mieux. C'est là, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, qui sont les partenariats qui pourraient être les mieux adaptés pour développer ma recherche. Et a été très facile. Vraiment vite, j'ai trouvé que la MRC Abitibi serait un grand partenariat parce que, dû à son situation géographique et stratégique, dû à son histoire comme berceau de l'Abitibi, à sa richesse en ressources naturelles indispensables, à l'équipement du campus de Amos et à la qualité de vie et la culture algonquine, fait de lui le meilleur partenariat que l'UQAT en foresterie pourrait avoir pour construire une programmation de recherche ambitieuse et forte. Et pour vous parler un petit peu plus sur l'importance de la recherche en foresterie, comme un moteur pour développer la MRC d'Abitibi, il faut uniquement voir un truc, les emblèmes municipaux. On voit comment la forêt fait partie de chacune des municipalités d'une façon très, très importante. Et pourquoi? Parce que la forêt, c'est partie de leur identité, du développement socio-économique. Parce que la MRC Abitibi, c'est le leader en production forestière en Abitibi-Témiscamingue. La forêt, c'est partie de style de vie, de la culture. Pour cela, c'est un secteur stratégique à développer et un clé de l'avenir. Et c'est essentiel de développer une recherche proche de la communauté. L'UQAT, c'est aussi un élément essentiel dans le développement d'une société pour dynamiser notre milieu. L'UQAT produit des formations hautement qualifiées, une recherche proche et capable de résoudre des conflits, du rayonnement, du prestige, de la visibilité, de la fierté. Pour cela, l'université, c'est un outil puissant à exploiter pour le développement et la dynamisation sociale de la MRC.
C'est là quand j'ai reçu cette grande opportunité impressionnante pour un jeune chercheur et quand j'ai commencé à réfléchir sur comment on va faire une programmation de recherche qui soit proche à la MRC, capable d'inclure ses besoins, les tendances en foresterie, mes expertises, les défis qu'a la forêt et ses grands financements. Mais surtout, faire une programmation de recherche qui a une certitude de succès, qui soit faisable, qui soit réaliste. Et c'est là qu'on a identifié 3 grands défis pour le territoire de la MRC. Le premier, c'est l'aménagement forestier durable. Le deuxième a été la grande menace du changement climatique et comment nous pouvons faire un aménagement plus adapté à les défis de l'avenir. Et le troisième, c'est considéré un sujet toujours oublié en l'aménagement forestier, que sont les écosystèmes aquatiques. Un sujet qui est ici une ressource naturelle très précieux et cruciale en le territoire de la MRC. Avec ces 3 défis, on a créé 3 axes de recherche capables de répondre à chaque problématique. Le premier sera développer une sylviculture pour l'avenir. Le deuxième est développer des outils pour l'adaptation au changement climatique. Et le troisième, et en dernière place, c'est développer une gestion intégrée de l'écosystème boréal. Et le premier axe, on va développer des techniques, de nouvelles approches sylvicoles, comme l'éco partiel, les classes commerciales. On va étudier la réponse des arbres au niveau de la croissance, de la biodiversité et de la régénération. Il y a déjà 2 étudiants qui sont en train de travailler sur ce type de projet. Pour le deuxième axe de la station de changement climatique, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons savoir quelles espèces forestières seront les mieux adaptées à l'avenir. Et pour cela, on va faire des expériences de régénération et de germination où et comment au serre, en chambre de croissance et en des conditions naturelles. Le but sera de donner des instructions de quelles espèces seront les meilleures à utiliser en l'avenir. Il y a déjà un étudiant de la région en train de travailler sur ce bel projet. Aussi, en adaptation au changement climatique, on va utiliser des techniques de modélisation pour simuler différentes stratégies d'aménagement qui pourraient être vraiment utiles pour mieux planifier les forêts en l'avenir. On va considérer différents scénarios sylvicoles et toutes les perturbations naturelles. Et pour faire une gestion intégrée, il faut premièrement dire que les écosystèmes aquatiques fournissent beaucoup de services, fournissent la baignade, fournissent la pêche, fournissent les kayaks, mais surtout ici, à la MRC Abitibi, on a un des eaux de meilleure qualité au monde, qui produit de grandes retombées économiques et stratégiques. Pour cela, évaluer l'impact que le coût forestier et que les autres activités font les milieux et les écosystèmes aquatiques, c'est indispensable pour les préserver et pour mieux l'aménager. Il va y avoir différents projets. Il y a déjà un étudiant en train de travailler sur un des écosystèmes plus riches et plus singulaires, les esquers. Et ce volet a un aspect extra et bonus. Et c'est que pour la première fois, la UCAT va pouvoir développer un domaine stratégique en l'avenir, que sont les sciences aquatiques, grâce à l'embauche du professeur Guillaume Grosbois, et que tout ça a été possible grâce aussi à ce grand financement de la MRC. Avant de finir, je voulais dire merci à chacune des maires de la municipalité, et spécialement au préfet, parce que pour moi, en ma carrière comme chercheur, une des journées plus belles a été le jour en lequel j'ai présenté ce stage de recherche et j'ai regardé à tous les maires alésiens. On va travailler très fort pour produire le maximum de retombées. On va donner le mieux de nous-mêmes. Et uniment, je voulais vous dire merci pour cette opportunité, merci pour votre confiance, merci pour ce financement, pour le support à notre domaine, à notre université. Merci, vive la UCAT et vive la MRC. Donc, on a une question de M. Martin Guindon qui s'adresse à tout le monde. Comment se partage le financement de 650 000 $? Est-ce que c'est 50-50 MRC UCAT? Donc, j'inviterai un intervenant à venir répondre à la question. M. Dastou va venir répondre à la question. Dans le fond, c'est extrêmement simple. Il y a 2 portions dans le financement. Il y a une portion de 100 000 $ sur 5 ans
qui, elle, c'est c'est vraiment l'AMRC qui l'investit pour pouvoir créer un levier, pour aller chercher de l'argent là, dans les... et là, je suis loin d'être un spécialiste là-dedans, mais il y a plusieurs possibilités pour pouvoir créer des leviers quand on fait de la recherche. CSRNG, puis ces choses-là. Bref, il y a des gens qui seraient peut-être mieux placés que moi pour le dire, là, mais je sais que ça va faire des petits. Pour ce qui est du 30 000 pendant 3 ans, qui est ramené sur 5 ans, c'était pour engager un chercheur ou pour pouvoir faire une mise de fonds pour pouvoir attirer un chercheur en écologie aquatique. Et ça, c'est nouveau au Québec. Alors, on trouvait ça vraiment pertinent et important d'avoir ce type de chercheur-là. Vous savez, on a déjà, la CESAT, le GRES, qui travaille avec l'eau souterraine. On a la forêt, on a nos lacs qu'on veut travailler, mais en même temps, tout ce qui est écologie, puis les bandes riveraines. Alors, c'est vraiment 650 000 sur 5 ans qui vient de la MRC. Et j'imagine que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura des annonces qui seront faites là, pour annoncer du financement qui va venir bonifier ce levier-là. Voilà. Oui. Alors, bonjour, j'ai un léger complément d'information. En fait, effectivement, comme M. Dastou l'a mentionné, le premier 500 000, en fait, le 100 000 sur 5 ans qui va servir au développement de la recherche, généralement, les professeurs sont en mesure ensuite d'aller doubler cet investissement-là à travers les différents organismes subventionnaires, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux. Là. Alors, c'est un minimum d'un 500 000 en recherche, mais qui peut être doublé, donc on peut se rapprocher du million. Et tout dépendant des programmes de recherche, des fois, il y a des portions qui peuvent être triplées même, et bref, faire un peu plus de petits, là, tout dépendant des organismes subventionnaires. Alors, ce demi-million-là consacré à la recherche sur des projets de la MRC Abitibi, on va faire plusieurs petits avec, disons, là, dans les prochaines années. Merci, M. Rousson. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Pour l'instant, on n'en a pas. On peut attendre un petit peu. Sinon, je rappelle qu'il est toujours possible d'organiser des entrevues individuelles avec les porte-paroles. Et vous pouvez nous signifier votre intérêt là, via le chat ou contacter les agents de communication de la MRC ou de l'UQAT. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Fait que je pense qu'on va terminer ça comme ça. Si on n'a pas plus de questions, on va terminer. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent, que ce soit en ligne ou en personne. Puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup.